Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour le samedi 31 mai. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. Puis n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas de l'écran. Et puis concernant le jeu responsable, vous le savez, tous les jours, je vous propose un choix en 6, un choix resserré, un choix optimisé pour vos mises, bien sûr, pour vos différents paris aux œufs 5 cordes, aux jeux simples, aux jumelés, aux trios, etc. Un petit mot également sur l'application The Turf. N'oubliez pas de la télécharger. Puis si vous l'avez déjà, n'oubliez pas de la mettre à jour. Elle est plus simple, plus efficace et plus rapide. Allez, on démarre donc pour ce samedi avec une course à Hauteuil, un Zo 5 à Hauteuil sur 3600 mètres sur les haies. On a affaire à des 5 ans et plus. Course assez ouverte. Ils sont 15 à s'affronter. Attention, on a un nom partant, le numéro 7, Saint-Langis. Et dans cette course, écoutez, je vais tenter un petit coup de poker avec le numéro 15 de Jaborossa, qui va être à une cote un peu spéculative, qui est avant le coup plutôt une seconde chance, plutôt un outsider. Mais je vais tenter de la mettre en tête car elle porte les œillères pour la première fois. C'est une concurrente qui bénéficie d'un poids intéressant, 64,5 kg, élève de Michael Serror, montée par Kevin Nabet. Et avec ses œillères pour la première fois, je la sens capable de surperformer. Elle vient de finir 5e à Hauteuil le 18 mai dernier, c'était bien dans le prix Tanerco sur 3900 mètres. C'est une concurrente qui avait été absente assez longtemps entre le mois de septembre 2023 et le mois de décembre 2024. Depuis qu'elle est revenue à la compétition, elle a couru 6 fois, elle a fini 4 fois dans les 5. Et je pense que ces fameuses œillères peuvent l'aider peut-être à jouer le tout premier rôle aujourd'hui. Coup de poker donc en tête, je choisis ce numéro 15. En deuxième position, je tente un truc aussi un petit peu osé. Je vais placer le numéro 14, Just for Win. Alors il a pour l'instant peu couru, 5 courses seulement, mais il a montré de belles dispositions. 5 courses, 4 fois dans les 5. Il vient de très bien courir pour sa première à Hauteuil dans le prix Arthur Veil-Picard, gagné par French Baron, qui depuis a regagné très facilement. C'était cette semaine. C'était le 8 mai, cette course où il a fini 3e donc, du prix Arthur Veil-Picard, ce numéro 14, Just for Win, le 8 mai à Hauteuil sur 3900 mètres. Et donc ici, je pense qu'il va progresser et je le vois bien sur le podium jouer un très bon rôle. Donc préférence pour le bas du tableau, vous l'avez compris, avec les numéros 15 et 14. En troisième position, ensuite, j'ai placé le 5 Fiction du Berlay, qui a de l'expérience, comme le prouve sa 5e place dans la grande course de printemps à Hauteuil sur 4300 mètres le 26 avril dernier, c'était bien. Deuxième à Hauteuil auparavant le 30 mars, 10 dernières courses 8 fois dans les 5, c'est une valeur sûre, elle a sa place à l'arrivée. En quatrième position, j'ai placé le 2 Calibre, 10 dernières courses 8 fois dans les 4 également, l'entourage est confiant, on le voit courir en haie et en steeple, quatrième en steeple le 17 mai dernier à Hauteuil dans une listode, le prix Saint-Sauveur, gagnant du prix Souviens-toi sur les haies sur ce parcours des 3006 à Hauteuil au mois de février, c'est une chance évidente. En cinquième position, j'ai placé le numéro 9, Lyon Kirikou. Attention à lui, ça peut être la surprise de la course, c'est son premier handicap, troisième en steeple à Dieppe le 1er mai dernier, c'est un cheval qui a été absent entre le mois d'août 2024 et le début de l'année 2025, où il a effectué une rentrée en plat 6e. Il vient donc de courir en steeple pour son retour sur les obstacles 3e. Il revient ici en haie, il est perfectible et je pense qu'il peut apporter une cote intéressante à l'arrivée. Et puis en sixième position, j'ai placé le numéro 8, Jumper Bay, qui a fini 7e à Hauteuil le 18 mai dernier dans le prix Wild Risk, c'était correct. 7e à Hauteuil également dans la grande course de printemps, c'était correct. Monté par Simon Planck, je pense qu'il a son mot à dire également pour une petite place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce Zo 5 corps très ouvert. Je choisis 2 coups de poker en tête et en base, les numéros 15 et 14. Si ça passe, ça va être sympa. Juste derrière, j'ai placé les numéros 5, 2, 9 et 8. Départ de la course, attention les amis, on est samedi, 15h15. On poursuit avec dans mes jumelles, on va commencer à 11h, réunion 1, course 1 à Hauteuil avec le numéro 4, Shannon Maestro, qui dépend de l'entraînement La Jeunesse Macaire, qui a gagné à Hauteuil le 8 mai dernier sur 3000 mètres. Là, on va évoluer sur 3005, mais ça ne devrait pas poser de problème. Deuxième pour ses premiers pas au mois d'avril à Hauteuil. C'est un fils de Dr Dino qui a de jolis moyens et il devrait confirmer ses bonnes dispositions en se distinguant dans cette course. En tout cas, je l'espère, le numéro 4, Shannon Maestro, c'est mon premier choix de la journée. Mon deuxième choix, ce sera à 13h58, réunion 1, course 6, toujours à Hauteuil, avec le numéro 4, Lancier, qui va courir son premier handicap. Bon, là, c'est un bel handicap quand même. C'est l'entraînement mêlé, monté par Johnny Charon, qui d'ailleurs joue son joker pour être présent lors de cette réunion. Bon, il a plusieurs montes intéressantes, mais en tout cas, c'est toujours bon signe quand un joker qui normalement n'aurait pas pu disputer la réunion joue son joker pour pouvoir être là. Donc, il y a un joker par an pour les jokers quand ils sont mis à pied, et donc il le joue ici. Donc,
je le répète, c'est bon signe. On l'a vu gagner Lancier en haie pour son retour à la compétition cette année, le 17 mai sur 3600 mètres. Là, on est sur 4100 mètres. C'est un cheval qui avait bien couru aussi l'année dernière à Auteuil, 2 fois troisième. Je pense que c'est un concurrent qui a de beaux moyens et je le vois bien jouer un tout premier rôle ici. Le numéro 4 Lancier dans la 6e à Auteuil, c'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, ce sera à Caen, 16h07, réunion 3, course 8, avec le numéro 10, Jackson au fort. Il reste sur 2 victoires à Caen, le 26 avril et le 31 mars, sur le parcours des 2002 et 2450 mètres. Là, on sera sur 2450. Il est pas mal engagé dans la course, 72 760 € de gain pour une qualif à 77 000, associé à David Thomas. S'il reste au trot, c'est son petit défaut, il peut faire la faute. S'il reste au trot, je pense qu'il peut enchaîner une 3e victoire. Ses 5 dernières courses, c'est 2 victoires, 3 disqualifications. Donc je pense que ce sera encore un peu tout ou rien pour lui, mais j'y crois pour le tout. Donc j'y vais, je vous invite à lui faire confiance. Le numéro 10, Jackson au fort, dans la 8e à Caen. Ma petite folie, ce sera à 12h48, réunion 1, course 4 à Auteuil, avec le numéro 2, Libre Arbitre, qui reste sur une 3e place, une 2e place à Dieppe sur 3400 mètres le 1er mai, qui avait fini 7e auparavant à Compiègne au mois d'avril, qu'on avait vu bien courir à Fontainebleau au mois de mars, 3e. Et ici, associé à Félix de Gilles, je pense que c'est un cheval qui est en train de prendre du métier, de progresser. Et dans cette course, il me semble capable de jouer un très bon rôle. Ça me semble être une course à son niveau. Et il peut afficher une cote de 7-8 €. Donc attention à lui. Libre Arbitre dans la 4e à Auteuil, c'est ma petite folie de la journée. Je vous résume mes choix pour ce samedi 31 mai. Tout d'abord, dans la 1re à Auteuil, le 4 Shannon Maestro. Ensuite, dans la 6e à Auteuil, le 4 Lancier. Ensuite, dans la 8e à Caen, le numéro 10 Jackson au fort. Et puis ma petite folie, donc dans la 4e à Auteuil, le numéro 2 Libre Arbitre. On se retrouve maintenant demain. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.